Pour parler de l'accessibilité des applications mobiles iOS, nous allons commencer par découvrir les lois et les textes qui peuvent exister sur le sujet et que nous serions éventuellement amenés à suivre et à respecter pour mettre en œuvre l'accessibilité. Alors nous avons tout d'abord le WCAG, donc là ça nous vient du World Wide Web Consortium. Il s'agit donc essentiellement de règles et de guides, d'un guide pour nous permettre de construire des applications web accessibles. Un exemple de normes européennes. Et enfin, donc, le règlement applicable en France pour les grandes entreprises et les entreprises publiques. Du point de vue des lois, de façon générale, concernant l'accessibilité, il y a de grandes variations nationales. On va donc pas de loi du tout sur l'accessibilité ou le handicap, à des lois qui sont dédiées au secteur public, ou bien des lois pré-numériques que l'on appliquera éventuellement à nos problématiques d'application mobile, et d'une façon générale, donc des lois générales sur le handicap, et donc concernent évidemment d'abord des problématiques physiques, l'accès aux bâtiments ou des choses comme ça. Donc une très grande variété donc, de dispositions législatives ou de conseils que l'on pourrait vouloir appliquer dans nos applications. Les États-Unis d'Amérique ont été précurseurs, en l'occurrence en 1990, on a une première loi qui concerne essentiellement les fournisseurs du gouvernement. L'application est assez large pour que des procès retentissants aient lieu. En général, donc, les entreprises comme les Monsanto et compagnie ont quand même eu des problèmes avec cette loi suffisamment pour perdre leur procès. Ces lois US, évidemment, ensuite vont se retrouver ailleurs, en Europe par exemple. En 2018, on a donc un acte, une loi, concernant l'accessibilité mobile. Et comme nous allons le voir juste après, cette accessibilité des mobiles va concerner essentiellement le paramétrage des grossissements et des couleurs des applications, fournir des alternatives au contrôle moteur fin qui est nécessaire pour utiliser certaines applications, et puis par exemple aussi l'obligation de fournir une information sur plusieurs canaux sensoriels, c'est-à-dire que si on n'y voit pas bien, il faut avoir l'information via le son ou des choses comme ça. Donc en fait les lois, alors on va dire c'est au pire, au pire vous êtes en train de respecter la loi tout simplement. Bien entendu, nous verrons ensuite qu'il y a d'autres motivations, plus peut-être personnelles, ou des motivations plus philanthropiques, qui nous mènent à nous intéresser à l'accessibilité. Le WCAG pour Web Content Accessibility Guidelines, en fait c'est un ensemble de règles qui concerneraient les applications web et qui va donc nous amener à créer des applications web accessibles, c'est-à-dire accessibles au plus grand nombre. Donc évidemment, concerne d'abord les applications web, mais ensuite on a quelques chapitres sur la partie mobile. Et en gros, c'est vrai que les règles que l'on pourrait appliquer sur les applications web pourraient très bien se retrouver sur les applications mobiles. Le règlement européen donc, concerne les services informatiques, les services numériques, comme le physique. On a des sections software à l'intérieur, ce qui donc peut vous amener à respecter ces règles, c'est de travailler en fait au niveau européen dans le respect des normes édictées par la Commission européenne. Et en France, nous avons le RGAA, le Règlement général d'amélioration de l'accessibilité, qui va concerner des personnes morales, de droit public ou entreprises de grande taille travaillant pour le public, et puis au-delà de 250 millions de chiffre d'affaires, millions d'euros de chiffre d'affaires. Et effectivement, le RGA est actuellement certainement le règlement qui pousse de grandes entreprises à essayer de s'intéresser à l'accessibilité. Donc l'accessibilité peut être imposée aux développeurs. Ça va se traduire par des audits. On va payer des boîtes d'audit pour venir nous montrer ce que l'on sait faire, ce que l'on ne sait pas faire dans l'entreprise. Et ensuite, il y a éventuellement une obligation d'affichage. Au niveau des sites, vous trouvez ça souvent, obligation d'affichage du niveau d'accessibilité. Est-ce qu'on est à 0, à 50%, à 100% d'accessibilité?